Bienvenue dans Tueur en série et pour cet épisode on va un peu innover puisqu'on a décidé avec Arnaud qu'on ne traiterait plus uniquement que des séries mais aussi des films. Quel bonheur! Parce que ça serait quand même dommage de passer à côté des productions fantastiques qu'on a eues en ce moment, dont les deux dont je vais vous parler et qui sont absolument fabuleuses. Le premier est un film Netflix, déjà ces deux mots vont pas très bien ensemble et ça se confirme très souvent, intitulé Loin du périph' et qui met en scène deux flics dont notre cher Omar Sy, amené à sortir de la capitale pour aller en province. Mon Dieu, quel voyage! Et franchement, accrochez-vous parce que là on est sur du très haut niveau en termes de représentation de la France rurale, certes sur le ton de l'humour, mais c'est incroyable, vraiment. Netflix avait déjà fait d'Omar Sy le nouveau visage d'Arsène Lupin, maintenant il est le nouveau visage cool et moderne de la police française. Ça fait plaisir. Pour le deuxième film, je pense que je l'ai plutôt bien choisi parce qu'on reste parfaitement dans la lignée, le ton de presque tous les films français actuels depuis Intouchables, à savoir que ça tourne toujours plus ou moins autour d'une question de diversité, d'échange culturel et d'intégration fantasmée. Ce film, il est sorti au cinéma, celui-là, donc j'ai dû aller le voir, j'ai dû être physiquement présent, enfermé dans une salle à regarder ça pendant 1h40. Je crois que ça a déclenché mes règles d'ailleurs. Il s'agit de Ténor avec le rappeur MB14 et Michel Larocque et ça raconte l'histoire d'un jeune rappeur livreur de sushi qui devient ténor d'opéra. Avouez que ça s'annonce quand même extrêmement savoureux. Je vous en dis pas plus, je vous garde tout le plaisir pour cet épisode. C'est parti. Commençons donc par le meilleur, le film Loin du périph' réalisé par Louis Leterrier, diffusé sur Netflix avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Ça raconte l'histoire de deux flics, deux potes qui se retrouvent après 10 ans pour une enquête à propos d'un meurtre étrange. Cette enquête va les amener à former un tandem improbable et à s'aventurer en dehors de Paris. Loin du périph', dans les terres désolées quoi. C'est vraiment le Far West un peu pour eux. Et tout de suite on comprend que le but est de faire du personnage d'Omar Sy le nouveau visage cool et moderne de la police française. C'est d'ailleurs affiché dans le film sur le ton de l'humour. On lui demande de devenir, je cite, le symbole de l'intégration réussie des minorités visibles au sein de l'institution. En gros, il est choisi parce qu'il est jeune et noir, une sorte de policier 2.0 qui incarne une police cool version ghetto. Alors personnellement, en termes d'incarnation médiatique d'une institution, je préfère quand même de loin le Major Gérald. Au tout début du film, d'ailleurs, on voit Omar Sy faire du MMA. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le détour. Et je l'ai dit, il fait équipe avec son opposé, c'est-à-dire un blanc privilégié, imbu de lui-même et arrogant jusqu'au ridicule. Voilà, comme ça, le casting est au top. Mais au-delà de ces clichés qui sont faussement tournés en humour, le plus incroyable dans ce film, ça reste quand même la vision parisienne de la campagne, de la France rurale. Alors là aussi, c'est caricaturé et tourné en humour, c'est grossi, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Notre tandem de clowns pas drôles se retrouve pour leur enquête dans un petit village des Alpes. Et je vous le donne en mille, c'est un village hyper raciste, renfermé sur lui-même. C'est cette fameuse France rance qui vote RN, vous voyez. Et ce village est dirigé par un méchant maire d'extrême droite, populiste, qualifié de facho et de nazi, qui s'appuie sur une milice locale de skinheads énervés. Les gens vivent avec des poules dans leur salon, tellement on est au Moyen-Âge. Et il y a même un gamin qui fabrique de la meth dans son grenier. Pour vous dire, la fameuse milice s'appelle les Fils de Clovis. Parce que voyez-vous, ce sont des gens qui sont là depuis 1000 ans et qui veulent visiblement rester là encore 1000 ans. Mais je dois plutôt avouer qu'après avoir écouté l'homélie du père Omar Sy, j'ai été un peu ébloui. Rien que l'arrivée en voiture dans le village, c'est épique, un grand moment de cinéma. Il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge partout sur les commerces. Le PMU du coin s'appelle le drapeau français. Le tabac s'appelle Marianne, la boulangerie, la Marseillaise et le garage s'appelle Maréchal. Une fois plongés dans leur enquête, nos deux compères doivent subir le regard haineux et hostile de la population. Le videur d'un club lui fait une blague raciste pas drôle et lui balance, je cite, « Je ne parle pas aux personnes issues de l'immigration subsaharienne ». Puis leur voiture est vandalisée. Quelqu'un a gravé sur leur capot. Alors je ne vais pas vous le dire parce que ça risquerait de faire sauter la chaîne, encore une fois, mais je vous laisse admirer ça. Putain, c'est chaud la province en vrai. Hein. Ah oui, j'allais oublier. À un moment, ils vont au restaurant et on leur propose de goûter la spécialité locale, le plat typique. Donc un truc bien gras et bien dégueu, avec bien en évidence dans l'assiette. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Bien en évidence dans l'assiette, il y a
un gros groin de cochon. Voilà, vous pouvez le voir à l'image. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose là? Et puis après, bon, je vais pas rentrer dans les détails du scénario. On a un enchaînement de scènes nulles et pas drôles, dont une course-poursuite dans un laser game. D'ailleurs, ça, dans la course-poursuite dans le laser game, c'était une idée du JDG à la base, les gars. Hein, rendez l'argent. Et puis, je préférais largement Canarman quand même. On assiste ensuite à une filature avec une voiture rouge. Pourquoi pas? Une voiture qui explose en tombant d'un ravin, pourquoi pas aussi? Et puis, le grand dénouement de l'histoire, c'est que le méchant maire et la méchante milice de nazis préparaient des attentats d'extrême droite contre des mosquées, des synagogues, des bars à chicha, je cite, hein, et des camps de migrants. Ah, y a pas à dire, quand il est question de faire dans la science-fiction, Netflix, ils sont très très forts. Après s'être réunis armés jusqu'aux dents dans un hangar désaffecté, mais en laissant toutes leurs armes dans leur voiture ouverte, pourquoi pas là aussi, les méchants nazis, qui portent même pour certains des casques de vikings, voient leur opération déjouée par Omar Sy et son collègue, mais le maire parvient à s'échapper et passe au plan B, faire péter en personne un camp de migrants où il se rend, et où on peut d'ailleurs constater que les migrants dorment dans des toiles de tente, même en intérieur. C'est original. Il fait tout péter, mais le vaillant Omar Sy était parvenu à faire sortir tout le monde à temps. Les méchants racistes sont vaincus, ils sont arrêtés, et notre cool cop 2.0 peut enfin rentrer à Paris triomphalement après avoir vaincu le ventre fécond de la bête immonde. Clap de fin. Avouez que c'était sympa quand même, hein. Et sachez aussi, pour finir, que le film se tape un joli 1,6 étoiles sur Allociné. Ça aussi, je dois avouer que ça fait très plaisir. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette œuvre particulière. Passons maintenant sur le second film, ça va être plus rapide parce que tout est dit dans le synopsis en fait. Il s'agit de Ténor, sorti au cinéma le 4 mai dernier, réalisé par Claude Zidi Jr. et interprété par MB14 et l'inénarrable Michel Larocque. MB14, c'est un rappeur et beatboxer révélé en 2016 par la 5e saison de The Voice. C'est son premier rôle au cinéma. Il interprète un jeune rappeur de cité, amateur de battle et livreur de sushi, qui est repéré au cours d'une de ses livraisons à l'opéra par Madame Loiseau, interprétée par Michel Larocque, qui joue le rôle de la bourgeoise blanche insupportable. De toute façon, moi déjà de base, Michel Larocque, je peux pas la supporter. Dès que je la vois, j'ai envie d'aller noyer des chiots aveugles dans une rivière. Donc bon, on va dire que là, elle était plutôt bien dans son rôle, quoi. Et si dans Loin du périph', on attaquait direct avec Omar Sy en combattant de MMA, là c'est encore mieux, puisque la toute première scène du film, c'est un contrôle policier abusif au faciès. Oh, comme c'est bizarre. Notre ami rappeur est en train de gratter son texte sur son téléphone quand la vilaine Bac arrive pour lui dire qu'il est soit un dealer, soit un chouf. Puis l'invité, je cite, à retourner dans son quartier de merde. Le ton est donné. Ensuite, c'est la rencontre avec Madame Loiseau à l'opéra. Et là, c'est une scène mythique, mémorable, puisqu'il vient livrer des sushis. Il se surprend à écouter une fille chanter. Et là, les vilains bourgeois racistes blancs lui disent en gros « Allez, dégage, sushi, t'es pas à ta place ici. Voyez plutôt. » C'est bon, Sushi, je crois que c'est pas ta place ici. C'est très crédible, hein, vraiment très crédible. Franchement, on dirait du France Télévisions, quoi. Ce petit immigré va me résister. Regardez ça. Allez, viens. Voilà, pour moi, c'est tout aussi crédible que ça. Et puis Michel Larocque avec sa tête de bourgeoise là qui tombe sous le charme de son timbre de voix insoupçonné et qui va chercher à le recontacter par tous les moyens pour lui faire de l'opéra. Car voyez-vous, notre ami MB14, Mohamed Belkir de son vrai nom, déjà dans le film il s'appelle Antoine, on sait pas trop pourquoi, c'était peut-être trop gros sinon, je sais pas. Son frère s'appelle Didier, voilà, lui c'est Antoine Zerkaoui. Je sais pas, ça doit se passer dans une sorte d'univers dystopique où Éric Zemmour a été élu président et où les prénoms du calendrier sont devenus obligatoires, je sais pas. Donc Antoine, disais-je, il fait des études de compta, il est très intelligent, très talentueux. Bref, c'est une véritable chance pour l'opéra, une chance pour la France, telle qu'on n'en voit que dans les films français en fait, hein. Ou alors dans les délires de Francis Huster, là aussi. Dans ces migrants qui viennent d'arriver, les futures montagnes. Notre chère Madame Loiseau va le prendre sous son aile, jeu de mots incroyable. Lui, il va hésiter puis se lancer, mais c'est la honte dans le quartier, alors il le dit à personne, il fait ça en cachette. Bref, voilà, Madame Loiseau lui fait découvrir l'opéra, elle lui fait découvrir Pavarotti, la culture, les classiques. On est vraiment dans ce délire néocolonialiste de la bourgeoise blanche pleine de bons sentiments, paumée, dépressive, qui récupère un indigène pour l'éduquer et l'élever vers la lumière.
Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Il devient donc ténor, malgré les vilains gens racistes du monde de l'opéra. Ses poteaux du ghetto finissent par découvrir ce qu'il fait et le rejettent, parce que visiblement c'est honteux, l'opéra. Mais finalement, à la fin, ils viennent tous assister à son examen de chant pour le soutenir. Ça donne une scène assez dingue où on a tout à coup cette espèce de horde de d'Attila qui débarque avec fracas dans l'opéra et se met à gueuler. En fait, c'est le virage Auteuil à l'Opéra Garnier, quoi, tout simplement. Et tout finit bien, et notre bon Antoine peut enfin vivre son rêve sans jugement. Et ce qui en ressort grandi, c'est la France, et pas n'importe laquelle. La France multiculturelle, enrichie par la diversité et ses échanges. Parce que oui, et je terminerai là-dessus, je vous ai dit qu'elle lui avait fait découvrir l'opéra et Pavarotti, mais lui, il lui a fait découvrir Tupac, vous voyez. Et à la fin, Michel Larocque conclut sa lettre par, je cite, « Tu avais raison, Tupac, c'est trop de la bombe. » Et là, on se dit stop, stop, en fait. Et puis ça tombe bien puisque le film s'arrête. Voilà, écoutez, on tient là 2 films tout à fait caractéristiques de cette tendance actuelle du cinéma français, dans la pure lignée d'Intouchables, avec à chaque fois absolument tout ou presque qui repose sur la diversité, la richesse, de l'échange culturel ou je ne sais quoi. Moi, ce que j'ai à dire, c'est au secours, voilà. J'espère que l'émission vous a plu, en tout cas, dites-le moi en commentaire. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro avec Arnaud dans Tueur en série. Un nouveau numéro qui, je l'espère, sera moins douloureux à réaliser. À bientôt.